Voici une petite exhortation matinale pour vous qui me suivez sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup et vous salue et vous souhaite aussi une bonne journée. Donc ça dépend de là où vous vous trouvez. Je suis Yeridia Salamo, évangéliste international. Donc aujourd'hui, le thème que je voudrais partager avec vous s'intitule « Je suis le chef-d'œuvre de Dieu ». Oui, vous êtes le chef-d'œuvre de Tout-Puissant, ou bien du Créateur de toutes choses. Mais vous savez, avant de devenir un chef-d'œuvre, vous devez savoir que vous êtes une matière première. Et une matière première a besoin de la transformation. Et si nous prenons les exemples sur tout ce qui est autour de nous, nous voyons très bien que l'arachide, on peut sortir de l'huile dans l'arachide en faisant passer l'arachide par le processus de la transformation. Voilà. Vous pouvez boire avec une tasse ou bien avec une autre chose, mais si tu analyses, vous allez savoir que cette tasse, avant qu'il devienne une tasse que tu peux utiliser pour boire du thé ou bien ton café, eh bien, ça nécessite une transformation d'abord. Même le pain que vous mangez, il a été transformé d'abord avant d'être du pain. Donc, toute personne a besoin aussi de passer par ce processus. Nous savons bien aimés que Dieu nous a créés à son image. Et la parole de Dieu nous le dit, que nous sommes faits de l'image de Dieu. Mais la transformation reste à venir. Nous savons bien aimés que Dieu est le maître sculpteur. Mais nous devons savoir que la transformation que nous allons subir peut ne pas être facile. Car dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc nous voyons là-bas que l'humilité est une phase de transformation, comme le pain, qui a commencé par la farine d'abord et le mélange de la farine, de l'eau, du sel, etc. Et ensuite, passer par le four, ensuite pour devenir du pain. Nous avons tous besoin d'être transformés. Et cette transformation peut parfois ne pas être facile ou sembler facile. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc nous savons là-bas que Dieu ne parle pas à notre chair, mais il parle à la transformation de notre être intérieur, de notre homme intérieur, de notre femme intérieure, qui passe par le processus de l'Esprit lui-même. Maintenant, la question qu'on doit se poser là-bas, c'est nous tous qui le visage découvert. Est-ce que vous avez découvert le visage? Et qu'est-ce que ça veut dire le visage découvert? Parce que quand on parle de visage, les gens vont penser que c'est le visage physique comme ça. Non, on ne parle pas de ce visage physique, car Dieu ne s'adresse pas à ta physique, mais Dieu s'adresse à ton intérieur. La parole de Dieu s'adresse à ton intérieur. Il faut savoir ça, à ton cœur. Maintenant, le visage découvert signifie lorsque tu découvres que tu es un homme intérieur, lorsque tu découvres ton intérieur, c'est ça le visage. C'est le moment là que tu peux contempler maintenant, tu peux contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est le moment là que tu peux avoir la révélation de qui tu es en réalité et que lorsque tu reçois cette révélation, maintenant tu vas passer par la phase de la transformation maintenant.
Maintenant, nous parlons toujours de la transformation de l'intérieur, pas la transformation de l'extérieur. Maintenant, il a dit, dans un miroir, la gloire maintenant du Seigneur. Nous sommes transformés à la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Maintenant, quelle image dont nous parlons? L'image de Dieu, la nature de Dieu, les attributs de Dieu qui il est en réalité. Parce que Dieu, il a dit qui il a dit qu'il est esprit. Dieu est esprit. Donc tu te transformes, ton esprit se transforme. Tu te transformes en esprit et ton esprit aussi se transforme. Maintenant, de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, de sagesse en sagesse, comme parle le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui est le maître sculpteur, mais c'est le Seigneur qui nous fait passer aussi par le processus de la transformation. C'est lui qui veille sur nous. Et si nous prenons l'exemple de Moïse, nous allons découvrir que Moïse, lorsqu'il avait contemplé la gloire de Dieu, son aspect même physique était transformé vraiment. Jusqu'à ce que même les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder les yeux dans les yeux parce que ses yeux brillaient tellement, parce que son visage brillait tellement qu'il a fallu qu'il fait passer sur son visage un voile. En même temps, nous pouvons regarder là-bas l'exemple de ce qui s'est passé avec Moïse lorsqu'il était avec Dieu sur la montagne. Nous avons vu là-bas qu'il y avait une très grande transformation dans le vécu de Moïse. Et les gens pouvaient le voir d'une manière qui est tangible. Ils pouvaient regarder cela et savoir que vraiment il y avait une très grande transformation. Donc moi je te demande aujourd'hui, quelle est la transformation que tu peux dire ou bien que tu peux expérimenter vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu avec laquelle tu passes du temps? Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui que ta vie a été transformée? Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui que lorsque les gens te regardent, ils peuvent regarder que la gloire de Dieu que Moïse avait contacté sur la montagne est en toi et que ça brille en toi? Est-ce que c'est à toi de répondre sur les commentaires? Dieu te dit dans le livre de Jean 1, verset 14, il te dit, et la parole a été faite chair. Est-ce que la parole de Dieu s'est fait chair en toi? Est-ce qu'il est habité en toi? Est-ce que la grâce de Dieu est en toi? Est-ce que ça se reflète en toi? Est-ce que la vérité de Dieu est en toi? Est-ce que tu peux dire que toi, tu as contemplé la gloire de Dieu, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, car Dieu t'a appelé à briller comme lui. Dieu t'a appelé à la gloire. Dieu t'a appelé à la pleine grâce. Que Dieu aussi t'a appelé à ce que la parole, sa parole, devienne chère en toi et qu'il te transforme. Parce que la parole de Dieu est puissante et assez puissante pour te transformer. Mais si toi, tu ne le laisses pas agir, tu ne pourras pas passer par le processus de la transformation. Beaucoup ont manqué, beaucoup dans les églises ont souffert de ces genres de processus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore en cette mesure de transformation. Ils connaissent que Dieu les a créés à son image, mais ils ne sont pas encore passés par le processus de la transformation. Bien-aimé, je te dis que si tu n'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo car il y aura une suite. Donc, vous pouvez poser vos questions sur les commentaires. Je vous répondrai. Je suis Yedidia Salomon, servante et évangéliste internationale. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Que l'Éternel vous bénisse avec sa pleine grâce. Amen.